Hello les amis, c'est Jérém et aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie de ces petites analyses justement sur les panels qui ont été faits à la journée, enfin à la soirée live des actionnaires de Disney. Précédemment sur ma chaîne, donc j'ai fait la vidéo sur le panel Star Wars et le panel Disney Pixar. Je vous invite à mettre en pause cette partie et à aller voir les deux premières. Celle-ci c'est donc la troisième et la dernière sur toutes ces annonces. Abonnez-vous avant que la vidéo ne commence. Et j'espère que ça va vous plaire. Donc comme je l'ai dit dans les deux autres vidéos, si jamais vous tombez sur celle-là en premier, j'ai noté ça sur des feuilles parce qu'il y a vraiment beaucoup d'annonces. Donc disons que je vais lire les infos parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Et c'est juste impossible de faire ça de tête. Bref, donc le panel Marvel s'est donc dévoilé en tout dernier de ce live des actionnaires Disney. Et on a eu des annonces de fou malade, fou, furieux. Moi qui suis fan de Marvel, j'ai été choqué par autant d'annonces qui aient pu avoir été faites justement dans un live comme ça qui est assez privé de base. Donc franchement, mais même dans un Comic Con ou un D23, on n'a pas eu d'annonce aussi forte d'un coup comme ça. Donc bon, tout d'abord, en ce qui concerne Marvel, ils ont dévoilé un nouveau trailer de la série WandaVision qui sort donc sur Disney+ le 15 janvier. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est ma chaise, c'est pas moi qui pète. Bref, donc voilà, donc des nouvelles images de WandaVision. Je suis extrêmement hypé par cette série. Donc 6 épisodes, il me semble, ou 8, je ne sais plus, qui vont sortir donc par semaine. Et je suis très hypé. Ils ont annoncé que WandaVision sera lié à deux autres films Marvel, que sont tout d'abord Doctor Strange 2 qui sortira en 2022. Donc je crois que la date est maintenue, il est sorti en 2022, donc ça reste confirmé. Et ils ont confirmé dans ce film, on savait déjà qu'il allait y avoir Doctor Strange et Wanda en l'occurrence, et donc le personnage de America Chavez est confirmé pour être présent dans Doctor Strange 2, donc un personnage que peu de gens connaissent, mais qui a l'air assez intéressant. Et toujours avec cette liaison par rapport à Doctor Strange et WandaVision, on a justement Spider-Man 3, donc on a eu zéro annonce sur ça, hormis le fait qu'une connexion par rapport au multivers est donc confirmée en fait entre ces trois-là. Donc, c'est-à-dire que la série WandaVision, qui sort donc en début 2021, le film Spidey, le troisième film qui sort fin 2021, et le film Doctor Strange qui sort 2022, ce seront vraiment trois histoires connectées entre elles, puisque le multivers sera vraiment le centre du délire. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose de super hypant. Ensuite, on a eu tout ce qui encore en ce qui concerne justement les séries Disney+, le premier trailer en l'occurrence de The Falcon and the Winter Soldier, donc le faucon et le soldat de l'hiver, c'est logique, pour une sortie d'ailleurs prévue le 19 mars 2021, si bien sûr ce n'est pas repoussé, mais je pense pas que ça sera repoussé. Donc honnêtement au début j'en espérais pas grand chose et maintenant ça me hype un petit peu plus. En ce qui concerne les séries Disney+, encore une fois, la série Loki a été confirmée pour une sortie en mai et on a eu des visuels avec un trailer. Et est-ce que sur cette image ce serait pas Black Widow? J'ai vu ça très vite, j'en doute, mais bon écoutez, pourquoi pas, ça a l'air assez space. Loki a l'air de passer dans différents événements qui ont eu lieu dans le MCU. Donc franchement c'est vraiment hypant. Série Marvel, janvier, mars, mai. On commence l'année vraiment pas mal en ce qui concerne les séries Marvel. On a eu le trailer de la série What If, alors on n'avait pas encore eu de trailer et cette fois-ci on en a un, et ça a l'air vraiment cool. Cette image de fin avec Doctor Strange qui affronte sa version dark, je sais pas vous, mais moi cette série, elle me hype de ouf. Pour ceux qui comprennent pas le concept de What If, en fait, en français ça veut dire et si, donc tout simplement en fait, et si par exemple c'était Agent Carter qui était devenu Captain America, et si Doctor Strange était devenu méchant, et si War Machine était devenu comme ça, et si Black Panther était à la place de Star-Lord, c'est que des trucs comme ça, donc vraiment des trucs bien comics, mais ça a l'air pas mal, vraiment ça a l'air pas mal. Maintenant, on a eu justement entre les deux, j'allais parler des films, mais c'est vrai qu'on a encore des séries après, mais juste entre les deux, on a eu le premier trailer, le premier logo de Captain Marvel 2, avec la présence dans ce film de Captain Marvel, c'est logique, et de Miss Marvel et Monica Rambeau, donc des personnages qu'on connaît. Miss Marvel, bon, on en a beaucoup parlé, et Monica Rambeau, donc déjà dans le premier Captain et surtout dans WandaVision, donc ça a l'air pas mal. C'est rare pour l'instant les infos sur Captain Marvel 2, mais ça s'annonce et c'est assez sympa. La série She-Hulk a donc eu un petit peu plus d'infos, avec donc la confirmation de l'actrice principale qui avait pourtant nié
en bloc qu'elle jouerait She-Hulk, mais comme quoi le mensonge était vraiment pour préserver la surprise. Et on a eu donc la confirmation que le Hulk de Mark Ruffalo sera présent, ainsi que Tim Roth, qui avait déjà joué l'Abomination dans l'Incroyable Hulk, qui va revenir dans cette série. Donc on a vraiment tout le lore de Hulk qu'on connaît dans le MCU qui va se réunir dans la série She-Hulk. Donc ça a l'air vraiment badass. Ensuite, on a eu, et là c'est le moment des annonces de fou furieux, parce que dans tout ce dont je vais vous parler, on n'en a pas entendu parler en fait. Donc c'est absolument incroyable. Plusieurs séries ont été annoncées pour Disney+. Tout d'abord, une série Secret Invasion, la Secret Invasion, avec donc la présence de Nick Fury et Talos. Donc on savait que Nick Fury allait arriver dans une série Disney+, mais on savait pas laquelle, donc ce sera donc dans Secret Invasion. Voilà, donc les Skrulls, les cris, ça a l'air intéressant, pourquoi pas. Dans les comics, il me semble que c'est un bon arc, donc j'espère que ça donnera quelque chose de cool. La série Ironheart, donc la jeune fille qui est celle qui succède à Iron Man, qui est donc campée par Dominique Thorne. Voilà, une série que j'attends... Enfin, je sais pas du coup, parce que tellement elle a été annoncée d'un coup, je ne sais même pas si je peux l'attendre ou pas et être hypé. Parce que bon, bah écoutez, why not? Pourquoi pas? Ensuite, l'annonce de la série Armor Wars, où le personnage de War Machine aura le rôle principal. Donc en gros, ça racontera le problème qu'il peut y avoir si les armures créées par Stark Industries tombent entre de mauvaises mains. Donc ça va être quelque chose d'assez négatif et je pense que War Machine va essayer un petit peu de rétablir un petit peu le problème. Ensuite, un holiday spécial, donc un épisode spécial Noël sur les Gardiens de la Galaxie va sortir en 2022. Alors j'avoue que ça sort un petit peu de nulle part parce que du coup les Gardiens de la Galaxie 3 sort en 2023. Donc on a une sorte de petite surprise avant la sortie du troisième film. Pourquoi pas. Ensuite on a eu, toujours en ce qui concerne les Gardiens, une série de courts-métrages, donc des petits épisodes qui s'appellent I Am Groot. Donc j'espère des petits trucs assez sympas sur ses origines, sa rencontre avec Rocket. Donc on avait déjà eu droit à ça dans une série de courts-métrages. Je ne sais pas quoi en attendre, mais je pense que ça peut être intéressant. Ça va être de l'animation à 100%, je pense, c'est prévisible. Et voilà. Maintenant, je vais vous parler de 3 films et on va terminer cette vidéo sur les 3 films en question. Ant-Man et la Guêpe Quantumania, c'est donc le titre de Ant-Man 3, où on aura justement le personnage de Kang le Conquérant, qui sera d'ailleurs présent dans la série Loki. Alors du coup, qu'est-ce qu'on en apprend? Bah pas grand chose, à part qu'il y aura forcément une forte présence dans l'univers quantique, dans le monde quantique je suppose, parce que Quantumania, ça fait un petit peu jeu vidéo ce mot, mais écoutez, pourquoi pas. Je sais pas quoi en attendre, mais why not. Et ensuite, Black Panther 2 est bien maintenu. Alors c'est ce que je me posais comme question, parce que Black Panther c'est mon personnage préféré. Avec le décès de l'acteur, on se demandait comment ils allaient pouvoir justement maintenir un Black Panther 2. Ils ont maintenu, enfin ils ont confirmé qu'il serait maintenu pour 2022 et qu'il n'y aura pas de recast. Donc en fait, on ne va pas avoir de nouvel acteur qui va jouer le rôle de T'Challa. Donc ils n'ont pas précisé comment ils allaient faire la chose, mais ils ont rassuré les fans, rassuré les gens en disant que ne vous inquiétez pas, Chadwick Boseman ne sera pas remplacé. Et ça, je trouve ça cool, parce que du coup ça honore bien la mémoire du personnage, et le remplacer, j'aurais trouvé ça horrible en fait. Et enfin, dernière annonce, et je pose ma feuille parce que c'est fini, le film Les 4 Fantastiques a donc été officialisé avec un logo, et il sera réalisé par John Watts, qui a donc réalisé, je dis beaucoup trop de fois le mot donc, il a réalisé les 2 derniers films Spider-Man, donc Homecoming et Far From Home. Alors c'est pas les meilleurs films du MCU, donc j'espère qu'il va nous faire quelque chose de bien pour les 4 Fantastiques. Mais voilà, les 4 Fantastiques se confirment, tout comme Blade a été mentionné aussi. Donc vraiment, voilà, c'est des grosses annonces en ce qui concerne Marvel, et je suis terriblement hypé. Alors on n'a pas eu d'image par exemple en ce qui concerne Thor 4 ou les Éternels. Les Éternels, je trouve ça un petit peu dommage parce qu'il a fini de tourner, ils auraient pu nous donner quelque chose, parce qu'on sait qu'il sort en novembre. Mais non, donc soyez un petit peu patients, faut pas qu'on soit trop gourmand, on a quand même eu beaucoup d'annonces et beaucoup de surprises, des trucs dont on ne s'attendait vraiment pas. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, fans de Marvel. Moi, je suis extrêmement hypé, mais de fou furieux. Voilà.
C'est tout pour cette vidéo, pour la troisième et dernière partie donc des annonces de cette soirée aux actionnaires de Disney, ce live vraiment dingue. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à mettre un pouce en l'air, à me suivre sur les réseaux, à vous abonner. Et je crois que je dis un peu trop de fois la même chose, mais voilà, parce que je fatigue, il est 2 h du mat ou 3 h. Voilà. Sur ce, je vous invite, comme je l'ai dit, à faire tout ce que j'ai dit parce que je vais pas répéter. Et nous, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde et merci de m'avoir suivi pour ces 3 vidéos. Merci.